dit comme ma pensée, surtout, captive à la puissance, à la parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma pensée, mon goût, a mémia, mosika, a mémia, mon abiloko, et ma utilité. Tu vas dire que ça va penser, elle est surtout captive à l'obéissance, à la parole de l'Éternel, au nom de Jésus. Sika, ma bonne, mon que tu es fukama, mité, ma que tu es fukama. Le Seigneur Jésus-Christ de Hazara élevé, et c'est là au nom de Jésus. Saint-Esprit, il y a qu'à élever Jésus-Christ au moment du début à la fin, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ayesue, 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 Kolonanga, Ayesue, 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 Kolonanga. Kolo Yesue, tango nyoso. Kolo Yesue, tango nyoso. Nabo umbue, mwana na Nzambe. Nabo umbue, mwana na Nzambe. Lelo Nzambe akukambanga ubele o papa, ubele o papa, ubele o papa. Kolonanga aye aye bobele yo papa seyo Nzambe bobele yo papa bilaka tozwana jova bobele yo papa ezaya yo Nzamba bomoye bobele yo papa aye 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 leyo régner ensemble il y a contrôler contrôler toutes les choses bobele yo papa aye 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 Léo papa, Shadaye, Léo papa, Kolebobe Léo papa, Bilei Nabiso Maloboyo, Bobe Léo papa, Kolonalele, Bobe Léo papa, Bobe Léo papa, aye, 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 Léo papa, Koloye. Léo papa, bébé Léo papa, Kosimba mina maloba ya Nzambe, bébé Léo papa, Seyo, Léo papa, Koloe, bébé Léo papa, aye, 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 bébé Léo papa, Nzambe Léo papa, bébé Léo papa, aye, 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 bébé Léo papa, Zole Kumu, Pepe Signon Sono Jove, bébé Léo papa, Kolo merci, Tolobio Zanzambe, Topambolio Susupote, Moli Mono Monsanto, Aza déjà en contrôle, Aza en action. Zala béni, Zala élevé, adoré, exalté et magnifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tobeteli les rois des rois, Maboko, Topamboli Nzambe, Tokumisi Nzambe. We give praise to the living God. Amen, amen, amen. Matthieu chapitre 4, verset 4, Totangi Pena verset 10. Tolekina Apocalypse chapitre 1. Matthieu chapitre 4, Totangika verset 4. Tozotangaka les deux réponses à Jésus. Oh, ils ont servi biso porte d'entrée. Toko te la livre ya Apocalypse.
Matthieu chapitre 4, verset 4, Bible lobby. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, verset 10 à l'objet boye. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu tournes page dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, Totangi de Susukuna. La Bible nous parle ceci. Dans Apocalypse chapitre 1. Bible lobi, il y a 1, Tokenango kino na 7, mais Tosukina nous na 4. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il est fait connaître par l'envoyé de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a testé la parole de Dieu et les témoignages de Jésus, soit tout ce qu'il a vu. Et ceux qui lisent et qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, je viens avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont persécuté, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, le Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, et le Tout-Puissant. Amen. Tovandi na biso na kombo na Yesu. Na makomi ya Jean, ya Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Et nous entrons dans notre introduction, nous allons parler sur la révélation de Jésus. Nous allons parler solo sur la révélation de Jésus. Pourquoi parlons-nous de la révélation de Jésus? Le temps est tellement grave et le temps est tellement trop court. Le peu de temps qui nous reste encore à vivre dans ce monde, nous devons annoncer la révélation de la personne, celui qui est digne d'ouvrir les sceaux, de nous interpréter tous les langages, les codes codés de ce monde. Et c'est pourquoi nous parlons de la révélation. Amen. Toujours Pambola Nzambe, nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a donné d'abord comme la réponse. Je crois avant de commencer le texte, s'il faut donner une idée, le Seigneur a répondu au monde. Le monde avait eu une conception de bâtir la tour. La tour de Babel, c'était un moyen que le monde voulait partir auprès de Dieu. L'humanité désire approcher Dieu, mais à sa manière. Or, Dieu aussi a une autre manière qui veut nous approcher. Or, il veut que nous puissions lui approcher. La Bible dit que c'était le monde, les gens qui se sont mis ensemble pour dire que bâtissons un tour et qui nous amènera jusqu'auprès du Seigneur. Donc, pour adorer les rois, le monde raisonnait à sa manière. Ça, c'est l'intellect. L'homme a de l'intelligence et l'homme voulait partir au ciel, mais en commençant par la terre. Or, Dieu veut descendre sur la terre en commençant dans les cieux. C'est pourquoi Dieu a répondu le monde au travers d'Abraham, que ce n'est pas tout le monde qui m'approchera sans ordre, mais je vais révéler à Abraham de l'ordre qu'il faut m'approcher. Et finalement, Dieu a scellé cela dans la vie de Jacob pour dire que regarde l'échelle. C'est que ton père Abraham, c'est que je lui ai dit, voici la porte qui amène auprès du ciel. Je suis la porte, je suis le chemin et je suis la vie éternelle. Alléluia. La Bible vient nous dire encore ici, parce que l'homme était terrestre, l'homme vivait des choses de ce monde. Nous sommes nés dans le monde inévitable. We are born in the world. So, when you are born, we are looking things who is surrounding our life. Nous regardons ce qui nous sont tout autour. Et c'est ça le monde. Nous mangeons la nourriture qu'on achète dans les shops. Nous nous habillons des habillements qu'on achète dans le magasin. Donc c'est normal parce que nous sommes nés dans le monde.
Mais Jésus vient nous répondre, nous dire encore ici que non. L'église n'est pas simplement, ne vit pas comme dans le monde. Nous habitons dans le monde, mais la vie de l'église n'est pas terrestre. L'église a une vie céleste. Alléluia. Le diable est venu pour tenter Jésus de lui donner, regarde la nourriture terrestre. Tu prends la pierre, tu peux les transformer en pain parce que tu as faim. Mais le Seigneur vient nous dire ici que non. L'homme, Jésus répondit, ne vivra pas de pain simplement. Notre vie, ce n'est pas la nourriture que nous mangeons qui nous fait croître ou qui nous fait grandir. Parce que cette nourriture, après l'avoir mangée, il y a le développement du corps, le temps passe, mais finalement, à cause de cette nourriture, l'homme retourna dans la poussière. Mais l'homme spirituel, c'est le corps qui retournera dans la poussière, mais l'esprit va continuer sa mission. La Bible a dit, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, non pas de pain seulement. Donc le pain, c'est une nourriture physique que le pasteur n'interdit pas. Nous devons manger pour construire le corps physique. Quand nous travaillons dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Or, l'homme qui est aveuglé, il ne voit qu'un seul domaine, le domaine du corps ou de l'âme. L'âme et le corps s'associent. C'est ce que nous appelons le monde des émotions ou des sentiments. Or, l'esprit n'est pas là-dedans. Mais lorsque le diable vient tenter Jésus, il voulait toucher le domaine de l'esprit. C'est pourquoi je dis que nous traversons les moments d'apocalypse. Nous vivons les temps apocalyptiques déjà dans notre moment où le malin veut nous faire voir, à cause des choses de ce monde, on peut céder à l'évangile. À cause de la nourriture que le monde nous présente, la nourriture de la terre, à cause des maniocs, à cause du pondou, à cause de tout ce qu'on peut manger, l'homme est prêt à vendre sa destinée, loin de là. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas sur la terre simplement des choses que nous avons, des choses des magasins, mais l'homme vit d'abord par l'ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi nous allons dans le monde des révélations. Ça, il faut avoir de l'intelligence pour comprendre ce que Jésus voulait dire. Il faut avoir un esprit ouvert pour comprendre que ce que le Seigneur avait répondu, c'est écrit dans la Bible. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture. La raison pour laquelle nous sommes à l'église. Tu peux te retrouver à la maison, tu nous suis au travers de Facebook, que Dieu te bénisse aussi. Merci d'être là. Mais laisse-moi te dire, si nous sommes à l'église, c'est aussi pour une raison, parce que nous devons manger la nourriture. À l'église, nous mangeons la nourriture. À l'église, nous partageons la parole. À l'église, nous bénéficions de la part de Dieu. Bien aimé, c'est bien de suivre à la maison, mais j'aimerais encourager une personne. Le jour que tu vas quitter aussi ta maison, tu seras encore plus bénéficiaire parce que dans la présence de Dieu, l'onction aussi est toujours différente. Il y a des parties que nous présentons dans les lives. Il y a d'autres parties qu'on ne présente pas dans les lives. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un à dire, tu nous suis partout, que Dieu te bénisse. Merci pour cela. Nous ne t'empêchons pas de continuer à suivre. Mais ce que nous allons vous dire, cherchez aussi à savourer ce qui se passe dans la cuisine cachée. Parce que ce qu'on nous présente souvent dans la table, mais le maman ne présente pas les restes qui se trouvent dans la cuisine. Mais à l'église, tu vas manger encore la nourriture de la cuisine. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ne manquez pas, ne restez pas simplement un ami de Facebook, mais cherchez à savourer l'onction aussi longtemps. La possibilité est là. Ne nous dis pas que non, pasteur, il y a le confinement. Moi, je dis non. Le confinement, l'église n'est pas confinée. L'église n'a jamais été confinée. L'église n'a jamais été confinée, l'église n'est qu'en retraite. Si l'Éternel avait permis que Noé soit dans les retraites, ce n'était qu'un moment de confinement spirituel, un moment d'augmentation de grâce, de vie et d'intimité avec le Seigneur. Que Dieu soit loué, nous continuons dans la parole de Dieu. La Bible nous parle, Jésus a répondu, l'homme ne vivra pas de pain simplement. Il est très important d'encourager les enfants de Dieu que nous puissions lire la parole de Dieu. La lecture de la parole a une grande nécessité. Nous devons toujours lire la parole, vivre par la parole. Le Seigneur a dit que ce livre de la loi, que ce soit notre nourriture, ne s'éloigne pas de ta bouche. Il y a des nourritures que nous mangeons, il y a de l'eau que nous buvons ou le jus. Mais la Bible a dit que ce livre de la loi soit une nourriture pour toi.
Tu es dans ta chambre, tu es dans ta maison, tu es dans ton lit, tu es dans la voiture. Tu peux aussi écouter la parole de Dieu. Parce que c'est une nourriture pour nous. Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain simplement. Le pain est bon. Si nous mangeons le pain, nous disons que non, c'est bon de manger le pain. Mais la nourriture de l'esprit est plus par rapport à la nourriture de la chair. La chair, tout ce que nous mangeons, ça sort quelque part. Mais ce que nous prenons dans le domaine de l'esprit, cela préservera aussi l'avenir des autres. À Jésus-Christ est la gloire et l'honneur et à jamais. La Bible dit, les tentateurs ont continué à attaquer toujours la parole. Mais Jésus a répondu à l'église, vivons dans la parole parce que la parole nous amènera dans des domaines, dans des dimensions. C'est que le Seigneur attend de nous que nous puissions devenir. Voici la réponse dans les versets 10. Le Seigneur dit ceci, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Les deux raisons qui nous amènent à l'église, c'est ça. Nous sommes venus adorer et servir le Seigneur. Tu adoreras. Donc Dieu nous a suscités dans le monde. Nous sommes vivants ici. Nous sommes ici, nous parcourons dans notre course et dans notre voyage. C'est pour adorer. Nous sommes ici pour adorer, pour élever les rois de gloire, pour exalter la parole faite chère. Nous sommes pour adorer. C'est ça la raison d'être dans l'église. Pourquoi sommes-nous à l'église aujourd'hui? C'est pour adorer les rois. C'est pour lui servir. Nous servons Dieu avec notre temps. Nous servons Dieu avec nos finances. Nous servons Dieu avec nos forces. Nous servons Dieu avec de l'énergie que Dieu nous a donnée. Alléluia. Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur parce que c'est ici la guerre. C'est ici le combat. C'est ici la raison de la révélation. Pourquoi la révélation? Nous devons comprendre que le combat se trouve au niveau de l'adoration. Le diable cherche l'adoration et le service. L'église, nous donnons à Dieu l'adoration et le service. Quand nous sommes nourris de la parole, nous pouvons donner à Dieu ce que Dieu attend de nous. La femme samaritaine qui cherchait à comprendre, qui savait au moins pour elle l'adoration, le lieu d'adoration. Il pourrait aussi aller à Jérusalem pour adorer, mais elle a rencontré Jésus. Et la femme a posé une question concernant l'adoration. Il a provoqué la révélation de l'adoration pour que Jésus lui révèle c'est quoi l'adoration. Alléluia. Elle ne pourrait pas adorer dans l'inimitié. Elle ne pourrait pas adorer parce qu'elle était liée dans sa coutume. Elle ne pourrait pas bien adorer parce qu'il avait dit entre vous et nous, il n'y a pas d'amitié. Nous sommes séparés. Comment tu réclames les réclamations? Nous les Samaritains, nous dans notre royaume, nous sommes différents de votre royaume. Et elle ne pourrait pas adorer le Seigneur parce qu'elle n'avait pas la révélation. Bien aimé, je vais sur la révélation. Je vais bondir sur la révélation. Mais pour comprendre la révélation, pourquoi Dieu doit se révéler à l'église? Parce que l'église avait une mission de l'élever, de le servir, de l'exalter. Aussi longtemps l'église ne sait pas adorer son Dieu. Tu n'as pas compris la raison qui nous amène à l'église. Pourquoi sommes-nous toujours à l'église? Sommes-nous des esclaves? Loin de là. Parce que nous avons compris que nous devons servir notre Dieu. On vient servir le Seigneur. Nous sommes au service. En train de prêcher, je sers le Seigneur. En train d'arranger les instruments, nous servons Dieu. Arranger les objets, les chaises, c'est servir Dieu. Tu peux aussi servir Dieu par les visites des malades, partout, par la prière, par l'intercession. Nous servons toujours le Seigneur. Il y a plusieurs moyens de servir Dieu. On doit donner à Dieu le meilleur de notre service. Le meilleur des services, tu ne le feras pas toi-même dans la maison, dans ta chambre, en train de nous observer, de nous regarder. C'est bien. Et bel et bien tu nous suis, je t'encourage, mais laisse-moi te dire, nous devons servir notre Dieu parce que le diable est allé faire les targets, il est allé attaquer l'adoration et les services. Vous savez, quand le diable récupère l'adoration, le monde devient idolâtre. Vivons dans le monde de l'idolâtrie. L'opposition de l'adoration, c'est l'idolâtrie. Aujourd'hui, le monde nous a présenté l'idolâtrie. Ils sont en train de récupérer l'adoration même dans la bouche des enfants de Dieu. Même dans la confession des hommes de Dieu. Même dans la confession de ceux-là qui étaient fidèles hier. Les gens changent le langage à cause de la réalité du gouvernement. Les gens changent. On ne sait plus diriger les âmes du Seigneur. Parce que tout le monde commence à parler. On a pris des choix.
on doit suivre les voies ou la volonté de la masse, la volonté de la majorité. Non, Dieu n'était pas dans le tour de Babel, mais Dieu était avec Abraham. Dieu n'était pas dans la majorité, il est simplement avec ceux qui ont la révélation. Il s'est révélé à Jacob parce qu'il marchait avec Jacob. La révélation n'est toujours pas populaire, mais la révélation est toujours donnée à une catégorie de personnes, à ceux-là qui se disposent. C'est pourquoi nous parlons de la révélation de Jésus. Il est tellement bon de comprendre, sans avoir la révélation, venir à l'église, ce serait pour nous comme on allait à l'église avec les parents quand on était des petits-enfants. Les parents devaient nous encourager, devaient nous promettre des choses. On te donne l'argent pour mettre dans l'offrande, ou bien tu vas acheter quelque chose après l'église. Et là, tu te réjouis parce qu'on va t'acheter de nouvelles habits. Et on partait à l'église comme des enfants. Mais finalement, quand tu grandis, on a besoin de la révélation. La révélation, c'est un autre monde. Je cherche à quitter avec nous de la terre pour nous amener vers la nourriture incorruptible. Révélation, Apocalypse, chapitre 1. La Bible me dit ceci. Révélation de Jésus-Christ ou Apocalypse. Moi, révélation ou Apocalypse veut dire révélation. C'est le fait de dévoiler. Le Seigneur veut se dévoiler encore dans son église dans les temps pareils. Pourquoi nous avons encore pris ce sujet? C'est parce que l'église a besoin de s'appuyer non pas par les émotions, non pas par les informations, mais l'église doit chercher la révélation. La Bible dit révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il y a des choses qui arrivent et ces choses qui arrivent bientôt, personne ne les comprend, personne ne les sait s'il n'a pas encore lu les Écritures parce que la révélation vient de la parole de Dieu. Alléluia. Aussi longtemps Daniel ne lisait pas, il n'allait pas comprendre que dans leur souffrance, ils avaient droit aussi de plaider à Dieu, de prier, de gêner, de prendre les sacs et Dieu allait leur faire grâce. C'est pourquoi quand tu lis la parole va t'aider, la parole va te localiser, va te dire nous vivons dans quel moment. L'église traverse les moments difficiles. L'église traverse les temps de l'ombre où le monde des ténèbres veut planter l'idolâtrie pour nous récupérer l'adoration. Mais le Seigneur nous a dit nous sommes suscités pour l'adorer et lui servir. Il n'y a que deux choses. Adorer Dieu et servir Dieu. Donc tu ne peux pas adorer Dieu dans l'ignorance. Sinon tu seras comme une femme samaritaine. Tu défends, tu acquises d'autres personnes et tu te crois être adorateur. Non. Jésus a dit l'heure est venue. L'heure est déjà venue. Jésus regardait la montre spirituelle et dit l'heure est déjà venue où le vrai. Tout le monde peut se dire adorateur, mais Jésus dit je cherche les vrais. Donc les vrais, ils sont peu nombreux. Mais Jésus cherche les vrais. Parce que le temps d'adorer les véritables est là. Parce que les véritables, il dit l'heure est venue où les vrais. Lui, le véritable, il présente aussi les vrais. Ça veut dire que les vrais n'adorent pas Dieu dans la culpabilité, dans le péché, dans la distraction, dans l'idolâtrie. On ne peut pas adorer Dieu avec le monde. Soit on est du monde ou soit on est de l'éternel. Le diable a présenté le monde auprès de Jésus. Le diable lui a présenté la gloire de ce monde. Il a présenté de belles maisons de ce monde. Soit on adore les choses du monde qui est l'idolâtrie, ou soit on est adorateur du Tout-Puissant. Nous allons dans le monde de la révélation. Or, si tu n'as pas la révélation, nous risquons de tâtonner. Sans la révélation, la Bible a dit, s'il n'y a pas la révélation dans la voiture, c'est comme la voiture n'a pas de frein. La voiture qui n'a pas de frein, ça va se cogner quelque part. Le monde qui marche sans révélation va aller se cogner quelque part. Je ne prophétise pas, mais je rappelle la vérité que Apocalypse a révélé là où le monde va finir. Parce que le monde n'a pas la révélation, c'est une voiture qui n'a pas de frein. Et les gens ne font qu'écouter les scientifiques. Ceux qui disent, ils croient qu'ils sont des intellectuels. Mais Dieu a de l'intelligence. L'église a besoin de chercher la révélation. Nous allons révéler, nous allons insister à l'église. L'église n'a pas besoin du Père, mais l'église a besoin de la révélation de Jésus. Comprendre qui est le chef et le patron, les consommateurs, l'alpha et l'oméga de l'église. Celui qui a
le bouclage de l'église. Celui dont l'église se trouve entre ses saintes mains. Nous ne sommes pas entre les mains du monde. Nous ne sommes pas entre les mains du monde, ne vous trompez pas. Nous habitons dans une terre, mais quand tu lis l'Apocalypse, la Bible dit, la bête avait dit cornes. Mais nous habitons dans les pays où se trouvent les cornes qui vont faire même la tétitesse devant le Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi la Bible dit, sortez du milieu d'eux, sans révélation. Tu ne vas pas comprendre cette écriture. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Nous qui habitons à Babylone, la Bible dit, sortez de la Babylone. Parce qu'il y a déjà la trompette de l'Éternel qui sonne. Alléluia. Nous parlons de la révélation. Nous touchons ce monde des révélations parce que c'est ici que Jésus a posé les pieds à l'église. L'église est souffrée. L'église de Patmos, au moment des Jean, l'église était persécutée. Les chrétiens devaient adorer les hommes. C'est pourquoi je parle de l'adoration et du service. Dans ce temps ici de l'Apocalypse que Jean a écrit, dans l'île où il se trouvait, l'empereur qui se proclamait lui-même comme un divin. Il voulait prendre la place de Dieu. Aujourd'hui, l'Antichrist se présente. Petit à petit, il arrive dans nos maisons pour prendre la place de Dieu. Non, non pas l'église quand même. On ne peut pas jouer avec l'église corps de Christ. On ne jouera jamais sur l'église qui a la révélation. On peut jouer sur les vierges folles parce qu'il y a deux sortes de l'église. La Bible dit qu'il y a des vierges sages qui ont de l'huile. Il y a aussi d'autres qui n'ont plus de l'huile. Et qui se prétendent qu'ils sont encore église. Mais laisse-moi dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Tu peux te retrouver au milieu des gens qui n'ont plus d'huile. Mais qui se croient toujours être église. Parce qu'ils étaient aussi des vierges. Nous sommes d'accord. Ils étaient des vierges aussi. Et aussi ils attendaient le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur arriva, ils dormaient. Plusieurs sont en train de dormir encore. Sans révélation, tu vas dormir. Je sonne l'alarme au cœur d'un enfant de Dieu. Révélation de Jésus que Dieu lui a montré pour qu'il parle à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Bien aimé, ce qui est révélé et Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Le moment que Jean a écrit le livre d'Apocalypse, c'était le passé. Mais aujourd'hui, nous vivons au temps où l'Église souffre des réalités que Jean a déjà écrites. Pour dire que le Seigneur avait déjà envoyé ce message. L'envoi part de son ange à son serviteur Jean. Celui qui atteste la parole de Dieu, la parole et le témoignage de Jésus, soit tout ce qu'il a vu. Nous sommes là pour révéler la parole et le témoignage de Christ. C'est ça le rôle de l'Église. Nous devons révéler toutes les choses dans ces contextes. Révéler qui est Jésus, parler de qu'est-ce qui est la révélation. C'est quoi la révélation? Quelque chose qui était caché, mais on doit l'exposer. Quelque chose qu'on a enveloppé, on doit le mettre publiquement. Jésus, dans sa phase de gloire, il est venu comme un enfant. Il se cacha au milieu d'un enfant. Mais il est le Dieu de la gloire qui a quitté le trône. Ça, il faut voir la révélation pour comprendre qu'il est le même Dieu qui s'est révélé à Jacob pour lui dire que celui qui descendait sur l'échelle, c'était lui qui est descendu dans le corps féminin de Marie. Alléluia. Ça, il faut la révélation. Sans la révélation, tu diras, mais comment? Comment un Dieu, un papa, il va encore se faire un enfant? C'est ça, il faut le monde de la révélation. Dans le monde naturel, tu ne peux pas l'expliquer. La révélation, c'est un mystère. Ce sont des choses inexplicables. Sauf que Dieu doit ouvrir ton intelligence pour comprendre la révélation. La révélation, c'est marcher sur les eaux. Quelque chose dans la nature, tu ne peux pas. Selon la loi de la pesanteur, non, tu ne peux pas. La révélation, c'est monter au ciel. Mais non, comment tu peux monter un homme? Comment Jésus doit monter au ciel? Celui qui n'a pas les ailes de l'oiseau. C'est ça la révélation. C'est un monde caché pour les autres. Mais à celui qui croit, il va comprendre que non, l'Esprit de Dieu veut nous révéler les choses. Le Seigneur dit, il a donné ce message à Jean parce qu'il voulait révéler la parole. Dieu a besoin de révéler sa parole. Bien aimé, il est bien de suivre la parole de Dieu, d'accepter la parole que nous avons acceptée.
Mais sans la révélation, tu risques de l'abandonner quelque part. C'est pourquoi David est en train de dire, la révélation de la parole de Dieu est claire. Aussi longtemps, tu n'as même pas la révélation de ces Écritures. Ça, si cela ne t'apporte pas la lumière, cette révélation n'a pas encore les impacts sur ta vie. Alléluia. Nous parlons de la révélation de Jésus. Nous devons découvrir, comprendre que le Seigneur est venu au milieu de son Église parce qu'il avait vu des réalités. Que si je ne descends pas, si je n'envoie pas un messager, mon Église, dans la tristesse, ils vont se croire qu'ils sont abandonnés. Non, Dieu n'abandonne pas ceux qui les cherchent. Laisse-moi parler aux oreilles d'un enfant de Dieu qui m'écoute maintenant. Tu te demandes, qu'est-ce que nous allons faire dans ces temps par rapport aux lois? L'Église a comme remède d'abord la prière. Bien-aimé, tu dois chercher Dieu par la révélation et vivre dans la vie de la prière. C'est là qui prient Dieu, ils n'ont pas peur du monde. On n'a pas peur du monde. Daniel a gardé la foi en Dieu. Shadrach, Meshach, ils avaient la foi en Dieu. J'ai posé la question à un homme de Dieu. Je lui ai demandé, quelle est ta position concernant la vaccination? L'homme de Dieu me dira, je n'aurai pas de choix. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ta femme a dit? Elle me dira, ma femme a dit, elle n'aura pas ces vaccins. Oh, donc dans une même maison, l'homme accepte, mais la femme dit que non. Makambo eko kabula ba famille. Ti ozo yo kango, na biso ke makambo eko kabula ba famille. Okuti papa lobi non, maman lobi oui, maman lobi papa lobi non. Donc makambo yo eko ki sa ba promesse ya Nzambe. Makambo yo eza la lumière na ténèbres. Oyo eza faible, azangi révélation à céder. Oh, il y a une révélation. Non, 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 non. Moi, je n'accepterai pas cela avec moi et mes enfants. Oh. Mais maman, pasteur à Boyango. Nabi Menzamba Zalokumu. Nabi, c'est moi, je vais m'appuyer. Maman, pasteur à lobby. Le quoi, yo pasteur on dit, mais ngala kena ngako maman pasteur. Ngala ye toke na ngambu moko. Nani mokonzi. Oh. Des familles se séparent. Les gens ne sont plus clairs dans leur position. Parce que le travail a imposé cela, oui. Oui, oui, parce que le travail a imposé les gens. Mais ce n'est pas le travail qui a imposé, c'était le manque de la révélation. Ou soit nous n'avons pas l'autorité sur notre propre vie. Permettez-moi, je vais te choquer pour dire que la révélation est toujours personnelle. La révélation n'est pas collective. La révélation, quand Dieu l'a donnée à Jean, il savait que ce n'est pas tout le monde qui allait les recevoir. C'était ceux qui avaient le niveau de comprendre la révélation et d'apporter cela à l'église. Pourquoi cela a été donné à Jean? Parce que c'est lui le titulaire, c'était lui le pasteur, c'était lui l'apôtre qui est resté vivant au milieu des églises qui traversaient les déserts. C'était lui qui est resté la lumière au milieu des saints. Or, Jean ne pourrait pas être obscurci parce que la lumière ne peut pas être cachée. Jean ne pourrait pas accepter l'idolâtrie parce qu'il est un adorateur. Lui, il mettait sa tête dans la poitrine de Jésus. Comment toi tu t'accroches à la parole, mais tu ne sais pas défendre Jésus au temps difficile. Jean avait accepté de tout manquer, mais il restera fidèle à la parole de Dieu. Nous devons garder les lignes des apôtres. C'est ça la voix de Dieu. Avoir la révélation de la personne de Jésus. Comprendre que le Seigneur nous a appelés pour garder la lignée de la parole. Conserver la race des Élis. Garder nos enfants purs et propres. Parce que nous avons une race qui va gagner le monde, qui va impacter le monde. Là où nous n'arrivons pas, mais par nos enfants, par nos prières, Dieu va susciter d'autres personnes. Ils vont achever cette tâche. Les mêmes onctions que nous multiplions, nous allons céder les bâtons aux enfants. Ils vont faire cela. Et l'œuvre de Dieu ira plus loin. C'est pourquoi on ne peut pas baisser les mains aujourd'hui pour dire que non. Même les enfants, ils cherchent à savoir quelles sont nos positions. Mais quelle est ta position? Un parent qui cède par rapport à ces réalités? Non, je ne sais pas. Parce qu'on a dit donc. Déjà, quand un parent tombe, l'enfant est déjà tombé. Bitumo parent fala sala tikeli yango bana. Oh yaya. Tikako. Et ça n'a pas combat msuba sengate au transmettre bana héritage à bakomba na o. To si sa biso moko dossier makambo yeli biso na siècle. To tikeli yango bana te. Alléluia. Comment voulez-vous dire que nous sommes les parents, nous sommes devenus irresponsables face aux réalités que nous traversons? Il n'y a plus d'autorité sur nous. Non, ça ce n'est pas l'église. L'église doit avoir une position. L'église ne cède pas facilement, non.
Non, non. Pourquoi même dans le monde, il y a des gens qui résistent à cela? Mais l'Église accepte cela facilement. Non. Mon frère, on doit se repentir. Nous devons nous repentir. Église, ils ont laissé n'importe quoi accepter cela. Parce que pasteur Nazan a choisi. Nous avons le choix devant le Seigneur. C'est à toi de faire le choix. Soit tu choisis la vie ou la mort. Mais nous, Josué a dit, si vous allez devenir les idolâtres, moi et ma maison, nous serons les adorateurs. Dieu ne prépare pas, l'Église ne prépare pas la foule qui va aller en enfer. Mais nous cherchons ceux-là qui ont la révélation pour partir au ciel. Partir au ciel, ce n'est pas d'abord simplement le ciel. Mais ici sur la terre, on doit être éprouvé et approuvé. Nous traversons les faits. Il faut que fait est là qui sa toza banani. Toza penza ya lola to toza ya mukili. Tozo landa ba voiture to landa ba immeuble. To bande ko zongo kala. Mais ke na biso wapi? Ba garde-robe tonde na bilamba et ça la kabiso nini. Ba chaussure épais sa kabiso nini. Tout ça ce ne sont que des vanités de vanités. À cause des convoitises, nous voulons conserver le conservatisme et le matérialisme. Ce n'est pas un problème. Mais ne perds pas ton sali. Judas avait perdu son sali. Mais Pierre, il s'est repenti. Si tu es tombé, il est temps de se repentir. La Bible dit, la révélation que Jésus lui a donnée, errait à ceux qui lisent ce moment, ces écritures de révélation. Béni sois-tu toi qui écoutes ces paroles et qui attendent les paroles de la prophétie. Sois béni quand tu ouvres le livre d'Apocalypse parce que la Bible dit, nous sommes dans le temps des révélations. Et c'est là qui lit et qui attend ces paroles. Et qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche. En ce moment-là, la Bible dit le temps était proche, mais aujourd'hui déjà le temps est déjà là. Le temps n'est plus proche. Le retour de Jésus, ce n'est plus comme avant. Nous, on croyait que Jésus serait de retour dans d'autres générations. Mais dans notre génération, c'est le temps que Jésus est déjà à la porte. Il est déjà prêt à récupérer son église. S'il a prolongé le temps, c'était pour vous et moi. Pour que nous puissions arriver à la perfection de la connaissance. Or, s'il n'y a pas la révélation, comment tu vas arriver à la perfection de la chose que tu cherches? Pour arriver à la perfection, on doit d'abord avoir des bases positives, solides, posées d'après la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'Église doit vivre dans les moments de Dieu et comprendre. La Bible continue à dire, je vais lire rapidement parce que mon temps arrive à la fin. Aux 7 églises qui sont en Asie mineure, qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui vient de la part de 7 esprits qui sont devant le trône. Waouh! À l'église dans sa totalité. Pourquoi cette église? Le chiffre 7, ça veut dire que c'est la perfection. L'église dans sa totalité de tous les âges sont représentés ici. À l'église actuelle, nous devons comprendre que la paix vous soit donnée. Le Seigneur laisse la paix dans son église. Et la grâce. La grâce est encore à l'église. Parce que c'est l'église qui a la clé d'ouvrir et de fermer. De la part de celui qui est, waouh, celui qui est, qui était et qui vient, la même personne, il est présent. Celui qui s'appelle Je suis, il s'est révélé à Moïse comme Je suis, le même Dieu, l'ange de l'Éternel, la colonne de feu, le Saint-Esprit qui est, qui était et qui vient encore avec Jésus dans la nuée. Il est le même, il dit que de la part de cet esprit qui sont devant son trône. De la part de Jésus, le témoin fidèle, lui-même le témoin fidèle de sa mort, les premiers nés des morts, les princes des rois de la terre, c'est toujours lui. Lui-même le Seigneur et le roi de gloire, lui-même qui est le témoin, qui a souffert pour son église, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Bien-aimé, le Seigneur a payé le prix pour racheter son église. Nous devons honorer la parole et les témoignages de Jésus. Nous devons parler de lui du début à la fin de notre culte pour dire que la révélation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme Jésus, c'est lui que nous devons ancrer dans la pensée. Ce n'est pas
notre vaccin a commencé d'abord spirituellement. Avant d'être vaccinés dans la chair, nous avons été vaccinés dans le ciel. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Il nous a dit, quand l'esprit, nous avons été vaccinés d'un esprit qui ne sera pas atteint d'une certaine maladie. Pourquoi tu as peur de ces mouvements de la réalité physique? Derrière ces mouvements, qui est caché derrière? La révélation va démasquer les plans de l'ennemi. La révélation vient pour exposer encore les diables. L'antichrist se cache derrière ces plans maléfiques, sataniques, diaboliques, que le monde, le gouvernement est en train d'introduire dans nos maisons. Parce que le gouvernement travaille pour les diables. Malheur aux leaders qui ont vendu leurs âmes et ils cherchent encore à dévorer les âmes des enfants de Dieu. Mais l'église ne va pas cesser de prier. Bien aimé, là où tu es, l'église a droit de prier. Ne permet pas qu'on puisse t'arrêter la vie de prière. Que personne ne t'arrête à parler de la part de Jésus. Exprime de la part de Jésus. Ne change pas les langages. Gardons les langages de la droiture. Et Dieu nous bénira. Amen. À Jésus-Christ la gloire. J'arrive à la fin. Nous allons continuer après. Disons merci à Jésus pour la révélation de sa parole. Bien aimé, la révélation est remplie de l'autorité. La révélation est remplie de sa gloire. Banda Kopé Sanzambe, merci pour la révélation. Commence à dire merci à Jésus pour la révélation. Parce que la révélation du Seigneur nous bénisse. La révélation du Seigneur nous amène à la hauteur. La révélation nous élèvera. Nous allons connaître l'enlèvement à cause de Jésus-Christ. Parce que son esprit est au milieu de nous. Et nous élevons l'esprit de Dieu. Bénissons Jésus pour cette parole. Disons merci au nom de Jésus. Père de gloire, je viens bénir ta parole. Ta parole a été annoncée avec droiture, crainte et tremblement. Nous venons honorer ta parole. Et notre défi, c'est de glorifier l'adoration. D'amener le peuple au service, mon Dieu, de préparer les peuples qui vont servir notre Dieu. C'est pourquoi nous sommes au service et nous bénissons ta parole, mon Dieu. Quiconque croit à ta parole, qu'il ait la vie. Quiconque nous a attendus, partout ton peuple se trouve, fortifie-les et assiste-les. Que la gloire de Dieu nous accompagne dans ce service au nom puissant Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci, nous te bénissons. Nous te sommes reconnaissants. Nous te magnifions pour cette parole. Fortifie l'église. Restaure l'église. Assiste, mon Dieu. Libère ta grâce au milieu de nous. Nous te rendons gloire. Étends la main de force et la main d'efficacité. Merci pour la révélation. Nous venons planter la parole de Jésus. Dire encore à l'église que l'église ne vit pas par les sentiments, mais c'est par la parole. David est en train de dire, ta parole est claire. Laisse que la parole de Dieu puisse nous éclairer. Que ta parole nous éclaire. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Père, merci. Je bénis ton Saint-Nom, je bénis tes enfants. Je bénis l'église, je bénis les services que nous avons eu dans ta présence, qu'il ait le recouvrement de vie de maintenant. Je balise l'ombre, mon Dieu, l'obstacle, l'aveuglement, les voiles que le diable a souvent mis dans les yeux de tes enfants. Je brise cette voile, mon Dieu, le voile d'aveuglement. Accorde la révélation à l'église. Accorde la révélation à ton peuple. Donne-nous le goût et le désir de lire la parole, de le comprendre et de persévérer dans la connaissance révélée de Jésus. Tu as accordé, tu as apporté la révélation à l'église parce que tu voulais équiper l'église dans de tels moments. L'église doit vivre par l'ainsi dit le Seigneur et non par nos propres seigneurs inquiétudes. L'église ne vit pas par les inquiétudes. Tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes choses, nous devons prier par la prière, par la connaissance. Nous sommes bénis de ta personne. Sois exalté à jamais. Nous bénissons ta parole et nous bénissons ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se revoit avec vous plus tard. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Bye, bye.